Les conditions préalables des partis politiques membres du Quatuor pour ramener la sérénité, la sécurité, l'exercice des libertés publiques et garantir les droits de l'homme, le Quatuor demande la prise en compte des préalables suivants. 1. La libération des prisonniers politiques et le retour paisible des dirigeants politiques en exil. L'arrêt immédiat des poursuites judiciaires contre les responsables politiques et de la société civile. La levée du contrôle judiciaire de 9 leaders politiques actifs du Quatuor. La levée de l'interdiction de manifester. La publication de la liste nominative des membres du CNRD. La déclaration des biens des membres du CNRD et du gouvernement à leur entrée en fonction. L'ouverture d'une enquête pour identifier et poursuivre devant les juridictions les auteurs de différents crimes lors des manifestations pacifiques sous le CNRD. La publication des rapports des autopsies faites sur les victimes sous le CNRD. La suspension des expropriations. La restitution des biens confisqués en dehors des procédures judiciaires et le respect de la présomption d'innocence. 10. Et enfin, l'annulation de l'arrêté portant dissolution du FNDC. Ça, ce sont les conditions préalables. Le cadre du dialogue, nous avons demandé, pour aplanir les différentes divergences rappelées, il est indispensable de mettre en place, sous l'autorité du médiateur, un comité technique de préparation du dialogue composé de représentants des partis politiques qui ont des revendications, les experts de l'administration du territoire et les experts du groupe de 5, le G5. Ce comité technique aura pour mission d'élaborer le cadre de dialogue en fonction de son contenu thématique, de redéfinir le contenu thématique du dialogue portant exclusivement sur les conditions d'organisation du retour à l'ordre constitutionnel, de définir les mécanismes de conduite fonctionnelle du dialogue, notamment la présidence des séances. Au titre du cadre du dialogue, il faudra d'un côté le CNRD et le gouvernement, et de l'autre une délégation des partis politiques qui ont des revendications, en présence des témoins et facilitateurs qui sont le G5, les représentants des organisations de la société civile et du législateur qui est le CNT. B. Lors du jour du dialogue, il portera exclusivement sur le retour à l'ordre constitutionnel, autrement dit les conditions à réunir pour pouvoir organiser des élections crédibles. Ces conditions sont de deux ordres. Premièrement, le cadre juridique et réglementaire. Il s'agit de la Constitution, du Code électoral et de l'organe de gestion des élections ou CENI. Les textes doivent être élaborés par le CNT, conformément au consensus issu du dialogue. Le Code électoral et la loi sur la CENI sont adoptés par le CNT et le texte de la Constitution est soumis au référendum. 2. Les conditions techniques, matérielles et organisationnelles des élections. C'est le travail de la CENI avec l'appui de l'opérateur technique dont il faudra diligenter la mise en place et le recrutement. C'est en effet à la CENI que reviendra la charge de faire l'inventaire du matériel existant et de déterminer et commander les quantités à acquérir, de mettre en place ces démembrements et les KRL, de procéder à la révision du fichier électoral, de réaliser le découpage électoral, d'élaborer un chronogramme ou de valider celui décidé par les politiques lors du dialogue, d'élaborer le budget des élections à soumettre au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. Ce travail ne pouvant être effectué que par l'organe de gestion des élections, appuyé pour certaines opérations par l'opérateur technique, il sera urgent de recruter ce dernier et de mettre en place une nouvelle CENI ou de remettre en activité, même à titre provisoire, l'ancienne pour qu'elle commence ce travail. C'est la présidence des séances du dialogue. Toutes les séances du dialogue doivent être présidées par le médiateur de la CEDEAO. Je vous remercie. Vous venez de rencontrer le PM au nom du Quatuor. Dites-nous quelles sont vos exigences pour aller au dialogue. Bon, écoutez, vous savez que conformément au mémo que nous avions quand même transmis au médiateur Boni Yahi quand il a commencé la médiation ici, donc nous avons remis un mémo également au Premier ministre dans lequel figurent nos conditions préalables. Vous savez que pour aller autour de la table, il faut créer les conditions de sérénité pour que nous ayons un dialogue fécond, un dialogue franc et sincère entre les acteurs sociaux politiques et le CNRD et son gouvernement.
Donc nous avons demandé à ce que les prisonniers politiques qui sont incarcérés à la maison centrale soient libérés. Nous avons demandé à ce que le retour des exilés politiques, notamment les deux principaux leaders de la classe politique guinéenne, soit facilité pour qu'ils rentrent sereinement et qu'on puisse aller dans le dialogue politique. Nous avons également demandé à ce que le contrôle judiciaire contre les 9 responsables du Quator soit levé. Nous avons également demandé la publication de la liste des membres, le nominatif des membres du CNRD. Nous avons également demandé à ce que les membres du gouvernement, du CNRD et de tous les organes de transition puissent déclarer leurs biens à leur entrée en fonction le 5 septembre 2021 et jours suivants. Nous avons demandé également à ce que l'interdiction de manifester soit levée. Nous avons demandé à ce que l'acte qui a été pris pour dissoudre le FNDC soit rapporté. Mais nous avons également demandé à ce que des enquêtes sérieuses soient menées pour identifier les auteurs des assassinats lors des manifestations pendant le règne du CNRD. Et si ces conditions ne sont pas respectées? Écoutez, pour le moment, nous n'avons pas des ultimatums, mais nous avons clairement dit dans le document que ce sont les conditions préalables du Quatuor pour participer à un éventuel cadre de dialogue. Dans le cas contraire, vous n'allez pas au dialogue? Écoutez, je ne l'ai pas dit, le Quatuor ne l'a pas dit, mais nous avons dit et je le réaffirme que ce sont nos conditions préalables. Merci beaucoup. Merci bien.